Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un bel été et que vous profitez bien des vacances si jamais vous êtes en vacances. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va faire ensemble un nouveau projet. Cette fois-ci, vous n'aurez pas le suspense de quel tissu, quel patron, qu'est-ce qu'on va choisir, qu'est-ce qu'on va réfléchir, parce que j'ai déjà tout choisi. Il y a quelques jours, j'ai partagé avec vous une petite vidéo où j'utilise l'application Dressica pour un peu analyser les couleurs qui vont bien en tenant compte de mon teint, de ma couleur de cheveux et de ma couleur de yeux. D'après cette analyse, ma palette de couleurs, c'est l'automne chaud, c'est-à-dire des tons plutôt foncés qui se rapprochent plus aux couleurs qu'on voit en automne. Donc je vous mettrai ici les couleurs qu'on m'a conseillé de porter et celles qu'on m'a conseillé d'éviter. Et pour le projet d'aujourd'hui, ça fait quelques semaines qu'avec Rose du compte Nana Lévin, on parle de vouloir se faire toutes les deux une robe portefeuille. On va pas du tout choisir le même patron ni le même tissu, on va chacune faire notre propre robe portefeuille. Donc je vous invite à voir sa version à elle sur Instagram ou sur YouTube si jamais elle la poste. Et de mon côté, je vais faire la robe Armance de Méthode Mathilde. Et en regardant dans mes tissus, j'ai trouvé cette viscose. N'est-elle pas pile dans les couleurs qu'on m'a conseillé de porter? Mais tout à fait. Vous le voyez pas super bien à la caméra, j'ai l'impression que vous le voyez un peu plus vif, mais c'est vraiment un rouge plutôt brique qu'on a en fond avec des fleurs kaki et des feuillages. Ça fait très automne en tout cas. C'est une viscose que j'avais achetée dans une mercerie à Bruxelles qui s'appelait Chipote et Papote. Il me semble qu'ils ont fermé. Et j'ai été plutôt triste parce qu'elles vendaient vraiment des chouettes choses. C'était petit mais il y avait vraiment ce qu'il fallait. Et leur sélection de tissus était vraiment très très chouette et on y trouvait notre bonheur. Enfin en tout cas moi j'ai trouvé le mien. J'ai imprimé le patron. Nous avons 40 feuilles. Donc on va commencer par assembler la chose. Mais avant de continuer, j'aurais une petite question à vous poser. J'aime beaucoup regarder sur la chaîne des autres youtubeuses couture les bilans couture qu'elles font mensuellement, où elles présentent un peu toutes les pièces qu'elles ont cousues et en même temps ça donne des idées de patrons, de tissus. Alors moi à la base c'est quelque chose que je ne pensais pas faire parce que je ne coupe pas assez de pièces en un mois pour vous faire vraiment des vidéos bilan couture. Déjà si en plus je vous filme mes projets et puis que je vous fais une vidéo récapitulative du projet que j'ai cousu, ça risque d'être un peu redondant. Par contre, je couds quand même des choses sur le côté que je ne filme pas, qui sont des projets que je poste plutôt sur Instagram. Donc je me demandais, est-ce que vous seriez intéressé par des vidéos plutôt bilan saisonnier? C'est-à-dire que fin septembre, je vous sortirai une vidéo avec tous les projets que j'ai cousus pendant l'été. Je m'attarderai pas trop sur les projets que je vous ai montrés déjà sur YouTube. Je pourrais faire un rapide résumé pour les personnes qui n'ont pas vu les autres vidéos. Et comme ça, en même temps, je vous montrerai les autres pièces que j'ai cousues et que je ne montre pas sur ma chaîne YouTube. Voilà, dites-moi tout simplement en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Et en attendant, je vais attaquer le projet de ma robe portefeuille. Donc j'ai enfin assemblé toutes les pièces de patron. Moi je vais faire la version robe à manches courtes. Donc je vais enlever toutes les pièces que j'ai pas besoin. Voilà au final les pièces qui me restent. J'ai mon patron de base de mon dos et je vais venir vérifier si je dois pas raccourcir le dos de la robe. Pour ça, il faut d'abord tracer le 1 cm de valeur couture. On place la ligne de taille sur la ligne de taille. A priori ça va, le dos est un tout petit peu plus court, donc ça veut juste dire qu'il va y avoir la ceinture qui arrive au milieu de la taille en fait. Ok, donc il n'y a rien à changer, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre en ce qui concerne la jupe, j'aurais aimé la faire un peu plus courte au niveau des genoux. Puis j'aimerais couper une longueur de 55 cm. Et ici je suis à 71,5. Donc je vais diminuer de 16 cm et demi. Je fais un petit essayage de buste, je pense qu'on n'est pas trop mal. Attends, je vais mettre quelques épingles. Normalement c'est censé tomber comme ça, ça me plaît vraiment bien, j'aime bien le décolleté. Ça change des décolletés de la dernière fois avec la robe bleue. Je sais pas si les plis se voient vraiment dans ce tissu à cause des motifs, mais ça fait plutôt chic.
Donc voilà, je vais monter la ceinture, je vais voir un peu ce que ça donne. Et je vous montre ça. Et voilà ce que ça va donner, donc une fois qu'il y aura la ceinture. Je trouve que ça fait un petit peu de bouffant, mais en même temps le jeu de pli, je pense, donne cet effet-là. Mais sinon, je trouve ça très joli. Voici ce que ça fait dans le dos. On va encore l'assembler à la jupe, donc ça va un peu tirer aussi vers le bas avec le poids de la jupe. Et on va passer aux manches. Regardez-moi ces petites manches, trop mignonnes! Alors jusqu'ici j'ai suivi toutes les explications de la créatrice et c'est vraiment, tout est bien expliqué dans le livret, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Par contre je vais vous montrer à l'intérieur. Maintenant ce qu'on doit faire normalement, c'est que sur la doublure, on est censé piquer à 1 cm du bord tout le long de l'emmanchure, puis on doit cranter jusqu'à arriver à cette couture et on replie 1 cm de valeur couture et on vient fixer à la main la doublure sur l'emmanchure tout le long. Je suis pas contre cette méthode là à la main, par contre je pense selon moi qu'il y a une méthode qui est un peu plus pratique et qui est aussi très propre, c'est le montage des manches en fourreau. Si jamais la créatrice de Méthode Mathilde passe par là, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas que je fasse différemment. Je n'ai rien contre les coutures à la main. Quand j'ai commencé à coudre, je fuyais les coutures à la main comme la peste. Maintenant, avec l'expérience, je me suis bien rendu compte qu'il y a des choses qui doivent être faites à la main parce que ça rend la finition beaucoup plus jolie. Je pense si vous avez un tissu très fin, un petit ourlet invisible cousu à la main, c'est quand même beaucoup plus joli qu'un ourlet à la machine à coudre. Mais non, je vais monter les manches en fourreau parce que je trouve que c'est une des finitions, c'est une des meilleures finitions pour lorsque vous avez des manches avec une doublure à l'intérieur, pour que ça soit propre et solide à la fois. Du coup, ce sera le point technique de cette vidéo. Je vais vous montrer comment monter les manches en fourreau. Donc la première chose à faire, c'est de monter les manches endroit contre endroit avec le tissu, sans prendre la doublure. Donc la doublure, voilà, l'emmanchure ici, elle est ouverte. La doublure n'est pas du tout prise dans les coutures. Ensuite, si vous faites cette méthode, ne montez pas la ceinture tout de suite. Hein, j'ai dû la découdre, heureusement que je n'avais pas surjeté. Parce qu'on va devoir passer ici entre la doublure et le tissu. Et alors pour monter les manches en fourreau, la couture va devoir se faire en 2 fois. C'est-à-dire qu'on va d'abord coudre une moitié et puis on va coudre l'autre moitié. Donc vous ouvrez et vous allez passer entre le tissu et la doublure. Et là, vous allez épingler au niveau de l'emmanchure, endroit contre endroit, la doublure avec le tissu. Pardon, pas endroit contre endroit, il y a la manche au milieu. L'endroit de la doublure contre l'envers de la manche, parce qu'il y a la manche qui est montée, et on va épingler sur une moitié. Voilà la doublure et le tissu. On fait bien correspondre l'écran. Ensuite, on continue à dérouler et je vais aller jusqu'au cran de la tête de manche, peut-être un tout petit peu plus loin. Et je vais passer ça à la machine à coudre. Tout ce que j'ai épinglé. Alors pourquoi je la fais en 2 fois? Tout simplement parce que c'est extrêmement difficile, voire impossible de faire la couture en une fois. Parce qu'il faut que ça passe aussi par l'épaule et tout ça, et ça, bon, après ça tourne dans tous les sens. C'est beaucoup plus facile si vous le faites en 2 fois. J'ai laissé le fil rouge pour que vous puissiez mieux voir, donc là j'ai piqué partout où j'avais épinglé. Et maintenant on va continuer de l'autre côté, là où il y a encore une ouverture. Hop. On place correctement le tissu. On épingle. On fait correspondre l'écran. Et là-dessus, je vais piquer ce qui reste, c'est-à-dire de cette couture-ci.
à cette couture-là. Vérifiez ensuite sur tout le pourtour que vous n'avez pas de faux plis, que ce soit sur le tissu ou sur la doublure. Et une fois que vous avez vérifié, vous pouvez cranter tout le long de l'emmanchure. Et maintenant qu'on a cranté, on peut faire ressortir la petite manche. Et on peut donner un petit coup de fer à repasser. Et voilà ce que ça vous donne à l'intérieur. Et à l'extérieur. Voilà un peu pour la jupe, j'espère que vous voyez bien. Je l'ai beaucoup raccourcie, elle arrive encore en dessous des genoux, donc je pense que je vais la raccourcir encore un tout petit peu, mais je vais le faire après l'avoir montée sur le buste, parce qu'on ne sait jamais que c'est plus court. Normalement la jupe est doublée, mais je n'ai pas assez de cette doublure-ci pour faire la jupe en plus. Et de toute façon, je me suis dit que j'allais la laisser comme ça, sans doublure. Mais du coup, j'ai fait une finition un petit peu différente. Donc pour le bord, ça sera des ourlets mouchoirs. Le bord ici et puis le bord à l'intérieur. Et partout où il y a des coutures à l'intérieur, j'ai fait en couture anglaise. Donc j'avais rajouté 0,5 mm sur le patron. J'avais augmenté un peu les marges de couture à 1,5 au lieu de 1 cm. Et comme ça, je fais des coutures anglaises sur toutes les coutures. Pour le buste, je l'ai un tout petit peu raccourci. Ce n'est pas un problème de patron, c'est moi qui suis petite et qui n'ai pas la même stature que le patron. Donc j'ai raccourci de 2 cm. Je la retourne vite fait pour vous montrer l'intérieur. Donc on a une ceinture à l'intérieur aussi, c'est la doublure de la ceinture si vous voulez. Dans les explications, toute la ceinture à l'intérieur est cousue à la main. La couture en haut et la couture en bas. Et j'ai trouvé que c'était un peu plus pratique de prendre le buste en sandwich entre les deux pièces de ceinture, devant et doublure. Comme ça, au moins toute la couture du haut est prise, est cousue dans la machine. Mais il y a quand même toute la partie du bas où là c'est indispensable. Enfin, il n'y a pas d'autre solution que de le faire à la main. Je me suis pris des rafales de vent dans la figure. Je suis allée faire mes photos d'identité pour ma nouvelle carte d'identité. J'avais les cheveux complètement en pétard. Je ne vous dis pas la tête que j'aurai dessus pour les 10 prochaines années. Soit, je vous partage un truc que la créatrice montre dans son livret et que je n'avais jamais essayé. Et franchement, c'est hyper astucieux. Donc, j'ai ici les... comment ça s'appelle ? Les liens à nouer. Donc je vais devoir coudre ici tout le long et ensuite je vais devoir le retourner. Pour le retourner facilement, elle dit de prendre une épingle à nourrice, de la fixer à l'intérieur, en essayant de ne pas la fixer là où vous allez piquer, parce que sinon vous allez casser vos aiguilles de machine à coudre. Vous la fixez, ensuite vous cousez tout autour, et une fois que c'est cousu, vous allez pouvoir la glisser pour retourner vos liens beaucoup plus facilement. C'est génial, on va essayer ça. On vient cranter les bords. Et maintenant que vous avez cranté, vous pouvez retourner votre lien en faisant glisser votre épingle à nourrice. J'adore cette astuce. Et voilà! Un lien retourné. Le deuxième maintenant. Je l'aime trop. C'est super mimi comme modèle. Alors il me reste deux petites étapes pour finir. Il va falloir que je couse le bas ici de la ceinture à l'intérieur à la main. On ne peut pas échapper à toutes les coutures à la main. Celle-ci est indispensable. Obligée même. Et aussi sur le côté gauche de la robe, je vais devoir faire une petite boutonnière dans les coutures ici de côté pour pouvoir passer le lien à l'intérieur de la robe. Une fois que j'ai fait ça, c'est terminé. Je vais pouvoir la porter et vous montrer le résultat. En ce qui concerne le patron de Méthode Mathilde, moi j'en suis vraiment ravie. J'ai rien à dire sur le patron même, il est extrêmement bien fait.
Les explications sont très claires. Je n'ai pas vérifié à combien était le patron, je pense que c'est 16 €, mais on sent qu'il y a vraiment du travail derrière ce patron, tout, même derrière les explications, j'imagine que c'est elle qui a fait tous les dessins techniques et tout est très très bien fait, tout est vraiment clair. Donc j'ai rien à dire sur le prix, c'est tout à fait justifié. Créer un patron, c'est quand même énormément de travail et elle a tout à fait raison de mettre à ce prix-là. On voit le travail qu'il y a derrière, on le sent en tout cas quand on coud. Les seules modifications que j'ai fait du coup, c'était de raccourcir le buste à 2 cm ici en bas. Et j'ai raccourci la jupe aussi, mais c'est juste question de style. J'avais envie d'une jupe un peu plus courte pour cet été. J'avais pas trop envie d'une jupe longue, j'en ai fait plusieurs dernièrement, donc j'avais plutôt envie d'aller vers une longueur un peu au-dessus des genoux. J'ai vraiment très peu de remarques à faire, mais s'il faut que je dise quelque chose, pour moi, toutes les coutures à la main qu'elle explique dans son livret ne sont pas forcément nécessaires, notamment l'emmanchure qui peut être montée en fourreau et la couture supérieure de la ceinture, tout peut se faire à la machine. Mais ça, c'est vraiment une question de préférence. Il y a des personnes qui vont préférer des coutures à la main, d'autres qui vont préférer des coutures à la machine. Ça, c'est comme tous les patrons, vous pouvez toujours adapter un peu les différentes techniques et utiliser des techniques que vous préférez. Et alors la deuxième petite remarque, c'est si jamais vous êtes une morphologie qui n'est pas en X, je préfère quand même vous prévenir, si vous regardez le tableau des mensurations, le patron est quand même fait pour une taille qui est très marquée. Il y a 20 cm de différence entre la poitrine et la taille et je pense 27 cm de différence entre les hanches et la taille. Donc c'est quand même une taille qui est très marquée. Moi je suis déjà un X, pas très marqué mais ça reste un X. Et j'ai pris 36 à la poitrine et aux hanches et 38 à la taille. Donc j'ai quand même dû grader une taille au-dessus. Donc si vous êtes une morphologie en H, vous allez peut-être devoir grader 2 voire 3 tailles au-dessus. Et je ne sais pas du tout si c'est facile ou pas de grader sans trop déformer le modèle en tout cas. Donc si vous êtes une morphologie H ou même A ou V et que vous avez cousu ce modèle, n'hésitez pas à mettre en commentaire quelle a été votre expérience parce que ça peut être très utile pour d'autres personnes également. Si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir suivi ce projet avec moi. J'espère que la robe vous a plu. Si vous êtes abonné à ma chaîne, je vous en remercie infiniment. C'est un énorme soutien que vous m'apportez. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien il n'y a pas de problème, vous êtes quand même les bienvenus ici quand vous voulez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou en commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse maintenant avec les vidéos du vêtement porté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.